Parle-moi du plan 50 et 5. L'ONU s'est associée à Bill Gates pour ce qu'ils appellent l'infrastructure publique numérique, un terme très sophistiqué. Mais la façon la plus simple de le comprendre, c'est qu'ils construisent un immense goulag numérique pour toute l'humanité. Le programme de développement des Nations Unies a officiellement lancé ce projet à la fin de l'année dernière. Leur objectif est d'amener 50 gouvernements, ils disent pays, mais en réalité ils parlent de gouvernements, à imposer au moins un élément majeur de cette infrastructure publique numérique à leur population d'ici 5 ans. Les identités numériques en font partie. Elles sont déjà en train d'émerger. En fait, de nombreux États sont en train de les développer. Hier encore, en passant par l'aéroport, on pouvait scanner son code QR d'identité numérique. Donc c'est déjà en place. Et c'est vraiment l'une des principales raisons de la Covid. L'architecture qui a été mise en place sert de colonne vertébrale à ce réseau mondial de contrôle qu'ils sont en train de bâtir. Ensuite, il y a les monnaies numériques des banques centrales, CBDC, qui sont déjà en cours de déploiement. Le Forum économique mondial a déclaré il y a quelques jours que 98% des gouvernements et banques centrales du monde travaillent sur ces CBDC. Une fois qu'elles seront pleinement opérationnelles, ils vont, j'en suis sûr, mener une guerre ouverte contre l'argent liquide. Ils diront que c'est un outil pour les terroristes, les proxénètes, les fraudeurs fiscaux, bref, pour tous les mauvais types de personnes. Il y a aussi les systèmes de paiement numérique et, plus récemment, le directeur de l'Organisation mondiale de la santé a parlé des certificats de santé numérique et des passeports vaccinaux numériques. Ils reprennent ce que l'Union européenne avait déjà développé pendant la crise du Covid. D'ailleurs, la Commission européenne promouvait déjà les passeports vaccinaux en mai 2019, bien avant que quiconque ait entendu parler du Covid. Donc, ils combinent tous ces éléments pour construire un système de contrôle capable non seulement de surveiller et traiter tout ce que vous faites à une échelle sans précédent, surtout quand on y ajoute l'intelligence artificielle qui permet d'analyser toutes ces données, mais aussi de manipuler vos comportements. Et ils en parlent d'ailleurs assez ouvertement. Lors des réunions du Forum économique mondial, ils évoquent les avantages d'une monnaie numérique programmable émise par les banques centrales, où il serait possible de déterminer qui peut acheter quoi, quand et dans quelles conditions. Puis, il y a la Banque des règlements internationaux, que le professeur Carroll Quigley, le mentor de Bill Clinton, considérait comme le sommet du système mondial qu'il décrivait. C'est une institution presque totalement inconnue du grand public américain. Et ce sur quoi ils travaillent actuellement, et ce n'est pas un secret, ce n'est pas une théorie du complot, car tout cela se fait ouvertement, c'est ce qu'ils appellent un registre universel basé sur la blockchain. Leur but serait de tokeniser chaque asset de l'univers connu, chaque ferme, chaque voiture, chaque maison, chaque arbre. Tout serait inscrit sur ce registre blockchain. Et vous ne pourriez interagir avec ce registre que via votre identité numérique biométrique et les monnaies numériques des banques centrales. Ainsi, si je veux t'acheter quelque chose, je ne peux plus simplement te donner un billet de $100. Je dois passer par mon appareil, me connecter à ce système blockchain et transférer les CBDC vers ton compte. Donc c'est un mécanisme de contrôle de l'humanité sans précédent dans l'histoire. Et lorsqu'on met tous ces éléments ensemble, tout devient très clair.